On va rester dans le milieu de l'audiovisuel avec une jeune prodige de la télé française. Une jeune parce qu'elle a 35 ans, parce que c'est une vraie millennials, au sens les enfants du millénaire, ces espèces de globetrotters qui ont une vision globalisée des sujets. Une enfance au Liban, elle a été blessée dans le 11 septembre, puis elle est arrivée en France, et comme une flèche, elle a gravi tous les échelons. Elle a rabattu le clapet du grand féministe Éric Zemmour sur iTélé. Elle est depuis peu en face de Ruquier. Elle va venir vous raconter son parcours assez hallucinant et remarquable de jeune femme, de jeune prodige et potentiellement de rôle modèle. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Léa Salamé. Bonjour, elle m'a très bien vendu, un peu survendu à mon sens. Je suis contente d'être là. On m'a demandé de raconter un petit peu mon parcours. Je vais vous le raconter en filigrane. Il est assez singulier puisqu'il est mien. Pour revenir un peu sur ce que disait Alexia Laroche-Joubert qui vous disait qu'elle n'avait pas couché pour réussir, elle a tort. Il faut coucher pour réussir, j'en suis la preuve. J'ai couché avec Laurent Ruquier pour avoir le poste. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est le message que j'ai envie de vous passer, ça c'est fini. Non, plus sérieusement, on me demande toujours, on me pose souvent cette question-là, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être une femme à la télé? Est-ce que les patrons de chaîne sont misogynes ou pas? Alors, au risque de vous décevoir, je vous dirais que les patrons de chaîne sont pas tellement misogynes. Ils sont un peu misogynes, c'est-à-dire que j'attends encore de voir une femme prendre les rênes d'une grande émission véritablement sur France 2 à 20h50 dans un horaire extrêmement exposé. Mais d'une certaine manière, pour moi, ça a été une chance d'être une femme. À partir du moment où vous ne vous vivez pas comme femme, et je crois que c'est un petit peu le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est que moi, je me suis jamais vécue comme femme. C'est-à-dire, par rapport à Alexia, qui était juste avant moi, qui s'est dit, moi, je me définis comme une battante. Moi, peut-être parce que je suis un peu plus jeune qu'elle, peut-être parce que les féministes ont fait le job avant moi, moi, je me définis pas comme une battante. Ça n'a pas été, comment vous dire, ça n'a pas été une bataille de femmes, en tout cas, d'arriver là où j'ai été. Ça a été une bataille de journaliste, mais je ne l'ai pas vécue en tant que femme. Et juste un mot pour vous dire, par exemple, sur ce poste-là de Ruquier, où maintenant je suis chroniqueuse aux côtés d'Émeric Caron, clairement, il cherchait une femme. Donc ça a été vraiment un avantage pour moi. C'est-à-dire que tous les hommes qui ont postulé étaient disqualifiés à l'origine, puisqu'ils voulaient pas deux hommes. En plus, Ruquier, ça faisait too much. Donc ils voulaient de toutes les manières une gonzesse. Donc ce qui m'a aidée. Que vous dire? Il y a une phrase, j'ai lu il y a 2 mois ou il y a 1 mois, je ne sais plus, un entretien de la patronne de l'ENA qui sort un livre. Le livre, je crois, s'appelle Demandez tout. Vous, les femmes, demandez tout, à la fois la carrière, l'enfant et tout ça. J'y reviendrai dans un instant sur l'enfant. Et elle dit dans cette interview à Libé, je crois, les femmes aujourd'hui ont toujours peur d'être ambitieuses. Je crois que le cœur de l'histoire est là. Je pense que les femmes ont toujours peur, c'est vrai, d'être ambitieuses, et même en télévision. Il y a un sentiment d'imposture qu'il faut absolument dépasser. Moi, je pense qu'on y arrive. Moi, personnellement, j'y suis arrivée parce que j'ai surmonté mes peurs. Et j'ai surmonté ce sentiment d'imposture. Par exemple, j'ai été pendant 3 ans à iTélé, et c'est vrai que par rapport à mes autres collègues journalistes, je sentais chez elles qu'elles avaient ce sentiment d'imposture plus grand que chez moi. C'est-à-dire qu'elles avaient peur de passer uniquement pour des jolies filles avec rien dans la tête. Et elles étaient tout le temps à devoir prouver qu'il y en avait derrière, qu'elles avaient bossé leurs questions, qu'elles étaient plus ou moins diplômées. Elles avaient une manière toujours de montrer ses diplômes pour se protéger. Et je crois que c'est quelque chose que moi, j'ai pas eu, en fait. Je sens que c'était assez différente. J'ai été assez différente d'elle sur ça. C'est-à-dire que assez vite, et peut-être que ça vient, et là je vais vous raconter mon parcours un petit peu rapidement, peut-être que ça vient des choses que j'ai eu à surmonter dans ma vie, mais j'ai jamais eu comment vous dire,
je me vis pas comme une imposture. Et à partir du moment où moi, je me vis pas comme une imposture, les autres ne vont pas me prendre pour une imposture. Ni les patrons de chaîne, ni Laurent Ruquier qui m'a proposé ça, ni France Inter, parce que le matin aussi, maintenant je suis sur la matinale, la première matinale de France, où on m'a donné le 7h50, l'interview qui est au pic de cette matinale-là, qu'on a donné à une femme de 34 ans, parce que j'avais 34 ans quand on m'a donné ça, ce qui est assez rare. Mais je suis pas allée le chercher, mais je crois que, enfin voilà, le seul message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est qu'il faut pas avoir peur. Alors moi, j'ai surmonté mes peurs parce que je suis née dans un pays en guerre, le Liban, en 79, c'était la guerre civile, et on a fui la guerre quand j'avais 5 ans, donc effectivement, j'imagine que ça m'a marqué. Plus tard, j'étais étudiante à Sciences Po et en échange à New York, et j'étais sous le 11 septembre, j'ai été blessée, j'ai fui. À ce moment-là, mes parents me disent tu prends le premier avion, tu rentres à Paris, et je dis non. Je dis non, on est en train de vivre un moment historique. Moi, je suis en train d'apprendre le journalisme, c'est le métier qui m'a toujours fait rêver. Je vais rester à New York parce qu'on vit un moment historique. J'ai surmonté surtout mes peurs dans ce métier, dans mon métier, dans le métier que j'exerce, parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Souvent, quand on me dit Léa, on me le disait déjà à iTélé, on me le dit chez Ruquier aussi, on a l'impression que tu es dans ton salon, que tu n'as jamais peur, alors que tu es devant une caméra, tu perds pas tes moyens. Mais je doute, je suis tout le temps en doute, mais effectivement, il y a quelque chose qui me sous-tend et qui est avec ma colonne vertébrale, c'est qu'il ne faut pas le montrer. Voilà. Je planque mes peurs. Quand j'en ai, je les planque. C'est peut-être aussi dû au fait, et essentiellement, de mon éducation et de mon père. C'est-à-dire que j'ai une petite sœur, et c'est vrai que notre père nous a éduqués toujours comme des garçons. Et j'ai ce côté-là où je le dis, alors peut-être que c'est pas un bon exemple, c'est pas très féministe de dire ça, mais moi je me suis vécue comme un garçon, j'ai été éduquée comme un garçon, c'est-à-dire que mon père nous disait en permanence il faut absolument pas dépendre d'un mari, il faut travailler, il faut être indépendante financièrement, et il nous a vraiment fait rentrer ça avec l'importance de l'école, etc. Après plus tard, bon, je me suis aussi, il faut s'affranchir de ses parents et de son père, mais ce que je veux dire c'est que moi personnellement je me suis souvent vécue comme un garçon, et donc je ne sais pas si c'est un exemple pour vous de vous dire ça, mais ça fait partie. Ça aide en fait à surmonter les peurs. Et moi, ça m'a aidé à surmonter mes peurs et à pouvoir accepter ce qui a été le plus gros risque professionnel. Parce que moi, j'étais à iTélé, j'étais en CDI, j'étais dans une équipe, dans une superbe rédaction. Et là, quand Ruquier me propose, sur une émission qui est extrêmement à la fois exceptionnelle, parce que c'est le premier talk show en France en termes d'audience, mais à la fois extrêmement violente, où c'est un rôle de sniper, il faut y aller, il faut aller les chercher. C'est pas un CDI, je suis en pige, donc il peut me virer quand il veut. Je prenais des risques à la fois financiers, c'est moins bien payé. Il faut prendre des risques. Voilà. C'est le deuxième message que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une carrière planquée. Ça aurait été plus facile pour moi de rester à iTélé, en CDI, j'avais mon débat garanti tous les soirs, je faisais Ça se dispute, j'animais Ça se dispute avec Zemmour et Doménac tous les week-ends, ça marchait bien. Et pourtant, j'accepte d'aller me mettre en danger. Je pense que c'est le deuxième enseignement que j'ai envie de vous donner, c'est le deuxième conseil, c'est on peut pas être ambitieuse, on peut pas réussir sans se mettre en danger et sans forcément prendre des risques. Et c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, je touche ma tête, ça fonctionne bien, je peux encore virer. Mais il a fallu, voilà, il a fallu se mettre en danger et c'est ce que j'ai fait. L'avant-dernière chose que je veux vous dire, c'est il y a une phrase qui m'a beaucoup portée, moi, c'est celle de Jean Cocteau. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Et quand on fait de la télé, alors ça change, ma génération, ça change par rapport à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on essaye de vous mettre dans un cadre, on essaye de vous aseptiser, on vous dit ça c'est pas bien, ou cette couleur ne te va pas bien, ou là t'es un peu trop agressive, ou là il faut que tu souris plus, ou là il faut que tu souris moins, ou là tu minaudes, ou là tu minaudes pas. On vous donne plein de conseils différents. Et au début, vous êtes extrêmement déstabilisé parce que vous êtes jugé à la fois sur une image, à la fois sur vos compétences journalistiques. Et à un moment, il faut accepter d'être soi-même. Moi, je suis pas. Il faut accepter d'avoir sa personnalité et son style et le revendiquer. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être le troisième petit conseil après surmonter ses peurs, après prendre des risques, c'est de s'accepter soi-même
Et avec ses qualités, avec ses défauts, arrêtez de regarder ailleurs, arrêtez de regarder les autres en se disant ah mais elle est plus comme ci, lui il est plus comme ça, il faudrait peut-être que je sois plus comme ci. En fait, à un moment, il faut s'assumer sur tel qu'on est. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'essaie de faire chez Ruquier. Une de mes grandes craintes, c'était, je me disais, mais il faut pas que je me prostitue chez Ruquier, il faut pas que j'invente un personnage qui n'est pas moi. Et je crois qu'au bout de 2 mois, maintenant ça fait 2 mois que je fais cette émission, je crois que j'y suis parvenue, c'est une de mes fiertés, c'est-à-dire je suis moi. Ce que vous voyez à la télé le samedi soir, c'est ce que je suis. Une des choses qui me tiraillait, qui me tenait le plus à cœur, quand ils m'ont fait la proposition, j'ai dit, mais attendez, je vais pas jouer la fille de droite. Caron, il est de gauche et il le dit, Natacha Polony et Éric Zemmour, qui m'avaient précédé, sont plutôt de droite. Moi, je vais pas vous jouer la fille de droite. Alors là, ils m'ont regardé, Catherine Barma, la productrice, et Laurent Ruquier, on me dit, mais t'es de gauche? Je dis non plus. Et j'ai dit, moi, je suis journaliste. Et pour moi, une journaliste ne montre pas ses opinions politiques. Je dis, posez des questions, les poser, reposer 3 fois la même question s'il le faut, je peux le faire. Dire, jouer à la fille de droite ou jouer à la fille de gauche, j'y arriverai pas. Et je pense qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous regardez ou pas cette émission-là, mais vous ne pouvez pas dire pour qui je vote. Et c'est très important pour moi. Et puis la dernière chose, c'est pour revenir à cette phrase de la patronne de l'ENA, donc qui disait demandez tout, à la fois la carrière et le bébé. Et là, c'est la femme de 35 ans qui vous parle. C'est pas vrai. Il faut faire des choix. Et malheureusement, on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Je crois, notamment quand on fait un métier d'image, on ne va pas se leurrer. Et ça se voit, je le vis, c'est mon expérience personnelle, mais c'est aussi l'expérience de plusieurs de mes amis. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans la trentaine, c'est là où finalement vous faites votre carrière. C'est-à-dire soit ça monte, soit ça tombe pas, soit ça stagne. Mais je peux vous le dire, je le regrette, que c'est pas facile de combiner une famille et une carrière. Moi, typiquement, là, j'ai 35 ans et je pourrais et j'aurais envie d'avoir un enfant. Et je pense que si j'étais restée sur iTélé, je pense que je serais enceinte aujourd'hui. Et ben, j'ai mis ce projet-là en stand-by d'1 an ou de 2 ans, je sais pas, on verra. Peut-être pas, peut-être plus, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas. Malheureusement, il faut encore faire des choix, et ça, c'est notre différence avec les hommes. C'est-à-dire que je vous ai dit que je me suis vécue en garçon jusqu'à cette limite-là, où effectivement, on peut pas encore tout avoir, et ça pénalise encore d'avoir à la fois une famille et une carrière, en tout cas dans la trentaine. Je pense que ça reste un choix, et moi, pour l'instant, j'ai fait ce choix-là. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas le choix de la famille à un moment, quitte à mettre pour le coup ma carrière en stand-by. Mais vous voyez, quand je vous le dis, je vous explique que malheureusement, ça reste encore un choix. Voilà, mais je ne veux pas vous déprimer. Je veux vous dire que, enfin, j'espère, voilà, moi, il y a une chose qui me fait extrêmement plaisir, c'est quand, ça m'est arrivé 2 fois depuis que je suis chez Ruquier, dans la rue, il y a eu deux jeunes filles, une qui avait 17 ans et une qui avait 21 ans, il me semble, à des moments différents. J'étais dans la rue, elles sont venues me voir et elles m'ont dit, t'es un modèle pour nous. Et ça m'a vachement flattée. Parce que je me vive pas forcément comme un modèle, et si je peux montrer aussi qu'on peut y arriver, qu'à 35 ans, on peut arriver à des postes qui sont des postes extrêmement enviés, hein, extrêmement enviables, c'est à la fois le 7h50 le matin sur France Inter et Laurent Ruquier, il ne faut pas avoir peur. Et je dirais, il ne faut pas abuser de sa séduction et de sa féminité. C'est-à-dire qu'il faut un peu en jouer. Moi, vous avez dû entendre parler de cette phrase qui me colle sur j'ai fait péter le décolleté, que j'ai prononcé un jour, j'ai la honte de ma vie. Donc ça m'est arrivé de faire péter le décolleté, mais pas du tout pour faire de l'audience ou quoi. Enfin voilà. Je vous dirais, il y a une chose que je vois chez certaines de mes collègues et que je n'aime pas du tout, et je pense que pour le coup, en ça, je me sens très féministe, c'est quand elles jouent les femmes enfants, avec les patrons de chaîne, avec leurs rédacteurs en chef, etc. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être protégée, protégez-moi, je ne suis pas sûre d'y arriver, vous êtes sûre, etc. Je pense que ça, il faut casser. Il faut casser ça. Ça participe de ce que je vous disais à l'origine. Il faut, voilà, il faut pas montrer ses peurs. Il faut pas montrer qu'on est un petit oiseau qui a peur. Je veux dire, il ne faut pas que vous laissiez voir dans le visage du patron de chaîne ou du rédacteur en chef que vous doutez vous-même de vous-même et que vous avez besoin d'être rassuré. Même quand vous doutez, vous gardez vos doutes pour vous,
pour chez vous, avec vos proches, vos parents, votre amoureux, mais ne les montrez pas. Ne les montrez pas parce que spontanément, on vous fera toujours, d'une manière ou d'une autre, et je suis d'accord avec Alexia Laroche-Joubert, une forme de procès, d'imposture ou d'illégitimité. Il ne faut absolument pas que ça rentre dans votre tête. Il ne faut pas jouer la femme enfant qui a peur d'être dans cette posture-là et donc de ne pas assumer ni son ambition, ni son envie de faire carrière, et même d'avoir un enfant plus tard. Voilà. Voilà.